Chocolat vanille praliné, bienvenue dans votre émission Gossip Choco. Donc aujourd'hui, on va parler de musique avec DJ Cop et Karine, notre fabuleuse chanteuse, artiste. Mon Dieu, elle a tellement de casquettes qu'elle va vous dire ça elle-même. Mais avant, je vais prendre des nouvelles de mes chers chroniqueurs. Ça va, Linda? Ça va, ça faisait longtemps. Ah bon, combien de jours? Je sais plus, hein, ça se compte plus là. Faut disparaître. Ma chère. Côté au point? Le travail. Un petit peu prenant ces jours-ci. Il faudra tes disponibilités parce que nos chers téléspectateurs réclament le Kokolanta Acte 2. Donc, oui, avec ma stratégie qui est déjà en place. Bien hâte sûr. de voir ça, rester connecté. Et toi, jeune homme? Mais je cherche toujours les poteaux. Toi aussi, tu cherches des poteaux pour nous? Si vous savez, on peut trouver des poteaux dans l'eau. Faites-nous signe, envoyez-nous un message parce qu'on tient à faire cet épisode, l'épisode des poteaux avec Linda et Elodie. Ça va être marrant. Alors, qu'est-ce que tu nous présentes? Alors aujourd'hui, je vais parler de l'association Maligne Jeune Ambition, qui existe déjà depuis 12 ans en Martinique et à travers divers projets se sont fait connaître. Aujourd'hui, on va s'axer sur un projet en particulier qui est le Fruitidège, qui aura lieu le 14 juin, donc le mercredi prochain, pour l'épreuve du baccalauréat technologique. Donc, qui va commencer à partir de 6h45, où en fait il y aura une distribution de petit déjeuner pour les candidats au bac. Donc l'idée en fait est de sensibiliser les jeunes à pouvoir mieux se nourrir, avoir une alimentation saine, pour pouvoir en fait déjà, comme on dit, sac vide, pas qu'à du bout. Donc il faut qu'ils aient de quoi se substanter pour pouvoir en fait affronter les épreuves et en ayant les neurones en place, on va dire ça comme ça. C'est une belle démarche qu'entreprend cette association qui est à la 7e édition en Martinique, la 4e en Guadeloupe, donc à la fois sur Saint-Martin et Marie-Galante. Et ce sera la première fois, et je les salue pour ça, de pouvoir le faire sur notre département de la Guyane. Ok. Et donc ils vont aussi le faire pour les collégiens qui vont passer l'épreuve du brevet. Merci. Je les envoie déjà au bac. C'est un projet déjà pour eux. J'ai hâte de les voir là. Donc l'idée en fait pour cette association, c'est de pouvoir promouvoir notre jeunesse antillaise à travers leurs différentes actions et notamment l'activité qui sera le Fruitidège dans les différents lycées de la Martinique. Donc il y aura une session de préparation. Donc tous ceux qui sont ouverts à vouloir donner un petit coup de main samedi pour pouvoir préparer tous ces petits déjeuners pour les élèves qui seront après distribués la veille sur les différents centres sont les bienvenus. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour joindre Alors, pour pouvoir joindre l'association, c'est le 0696 28 44 69. Okay. Donc ils pourront joindre le secrétariat et pouvoir prêter main forte ou bien même devenir des membres de l'association. Tant mieux. Mais merci beaucoup pour cette nouvelle. J'espère que tu prends ton petit déjeuner, très important. Alors, je m'efforce de prendre le petit déjeuner maintenant. Avant, je partais au moins avec le verre d'eau. Ça, c'était obligatoire. Mais là, le petit déjeuner, on le sent. Au bout d'un moment dans la journée, on a la baisse d'énergie. Quand on est jeune, c'est bien, on y va. Mais au bout d'un moment, on le sent passer. Et puis, c'est surtout... il y a un adage qui dit... Le petit déjeuner, prenez un petit déjeuner comme de roi, un déjeuner de prince et un dîner de pauvre. Donc, je suis une reine matin, midi et soir. J'aime trop manger. En tout cas, merci Jessica. Je t'en prie, JC. Eh bien, présente-toi, jeune fille. Oui, ma Karine Jeanne Rose, que puis-je dire, originaire de Saint-Joseph, donc Joséphine. Un parcours un peu... très mélangé, donc j'ai commencé par la danse, ensuite la musique, ensuite le fitness entre coach, voilà, et puis voilà, je crois avoir fait le tour. Entre autres, si jamais je commence à raconter trop, je risque de prendre la parole sur toi, donc au fur et à mesure, je pense qu'on va développer. D'accord, Linda. Voilà. Alors aujourd'hui, tu fais quoi? Quelle est ton actualité? Alors, mon actualité, je travaille à la ville de Saint-Joseph.
Donc, je travaille dans le domaine associatif, c'est-à-dire tout ce qui est demande de subvention. Mais je fais aussi un événement qui s'appelle Bouger Danse, une fois par mois, sur la place des Fêtes, qui remporte un franc succès. Donc, l'idée était au départ, il y a 7 ans, de pouvoir monter un concept qui puisse réunir un public intergénérationnel, permettre à monsieur et madame tout le monde de participer à l'activité et surtout les sensibiliser à la pratique d'une activité, leur faire comprendre qu'il faut se bouger. Donc pour le coup, depuis 7 ans on dure et les gens viennent vraiment, ils attendent leur rendez-vous chaque mois. Alors musicalement, j'ai sorti un titre en 2021, je ne sais plus, les jours passent vite, 22, à l'infini de l'amour. Et j'ai des projets, mais plutôt pour l'année prochaine. Voilà, musique. J'y sais. Alors, on a compris que tu as plusieurs casquettes. C'est difficile aujourd'hui pour tout un chacun de se dire, moi, mais je peux m'adonner à ça, ça, ça et ça. Est-ce que en donnant 30% partout, est-ce que tu te retrouves à donner 100% dans chacune des activités? Quelles sont tes difficultés? Alors déjà, il y a peut-être quelques années de ça, je dirais en 90, où j'étais danseuse professionnelle. Quand je suis rentrée en Martinique, c'est une activité que j'ai pratiquée de moins en moins. Donc c'est une activité où je ne suis plus même pas à 100%. C'est-à-dire que la danse reste en moi. Donc quand je pratique mes cours de fitness, évidemment, il y a un mélange, mais donc il y a déjà ces 30% qu'on peut enlever. Donc aujourd'hui, je me consacre plutôt à Bouger Danse, donc un concept fitness, et puis la musique que je ne fais pas au quotidien. C'est-à-dire que chaque année, ou peut-être tous les 2 ans, j'essaie de faire quelque chose parce que c'est important pour moi musicalement. C'est là que je m'épanouis, c'est là que quand j'ai besoin de m'oxygéner, à ce moment-là je dis tiens, je veux faire un titre parce que j'en ai besoin. Ça ne fait pas partie de mon quotidien, mais c'est important pour moi que je puisse me sentir bien dans ma tête. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais en tous les cas, je n'ai pas autant d'activités qu'on pourrait le croire aujourd'hui. Donc tu veux dire que tu te retrouves dans une bonne gestion, puisque tu sais quand tu sors un titre, donc ça te donne le temps de préparer, exactement. La danse, ok. Voilà, et la danse, en tant que professionnel, j'en fais plus. Maintenant, c'est plutôt du fitness depuis 2002. Je suis coach sportif, donc voilà. Il est trop tard pour venir te voir pour avoir un summer body ou pas? Non. Justement, c'est une très bonne question parce que... Donc j'écoute avec attention ce que tu disais tout à l'heure concernant... Redis-moi parce qu'en fait... L'association, c'est Madine Jeune Ambition. Au-delà de l'activité du petit-déj, ils font aussi cette partie activité sportive. Voilà, c'est ça. Je trouve ça très intéressant et l'idée, c'est de pouvoir mettre en place des choses qui puissent sensibiliser la plupart des gens à comprendre l'importance de la pratique d'une activité. C'est vraiment que j'en parle comme si c'était... je prêchais la bonne parole parce que c'est vrai. Ce n'est pas que physique. On a l'impression que faites du sport, vous allez maigrir, mais ce n'est pas qu'une histoire de maigrir, c'est aussi une histoire surtout mentale. Parce qu'aujourd'hui, dans notre quotidien, on vit des choses qui sont quand même compliquées. Il faut être debout pour pouvoir faire face aux difficultés. Et lorsque vous avez une activité qui vous permet justement d'évacuer ces mauvaises énergies, merci, et je peux vous dire que vraiment ça marche. C'est-à-dire que les gens n'ont pas conscience tant qu'ils ne pratiquent pas, qu'ils ne comprennent pas que faites du sport, ce n'est pas juste une parole qui a été dite un jour comme ça, mais c'est que vraiment, faites du sport, ça fait du bien, vraiment. Alors quand vous dites faites du sport, c'est tellement vrai. J'ai été faire du sport hier, après des mois. Après des mois, j'ai dit bon allez, je paye une salle de sport, j'y vais pas, allez, je vais à la salle. Et j'ai réalisé la difficulté entre le dire là et bouger mon corps pour aller à la salle. Je me suis réveillée le matin, en plus comme le cardio il est conseillé à jeun, je ne vais pas vous mentir, c'était très difficile pour moi de démarrer, de sortir de chez moi. Parce que comme par hasard j'avais faim, mais il ne faut pas manger. Et les premières minutes sur le tapis, je te jure, je me suis sentie comme quelqu'un qui avait 60 ans. Je marchais en mode marchais lentement. Je me suis dit, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai eu du mal à vraiment marcher vite et tout. J'ai forcé. Après, j'ai fini ma séance par du gainage, qui a été une catastrophe. Je m'écroulais à chaque fois. J'ai même pas tenu. C'était très dur pour moi de tenir 30 secondes comme ça. Ça fait mal. Et après, quand je suis rentrée chez moi, j'étais fière de moi. Voilà. Et j'ai très bien dormi hier soir. J'ai réalisé que c'était le sport qui m'avait finalement détendue. Donc, quand vous dites bouger
Comment s'appelle votre... Bouge et danse, 212. Bouge et danse 212, c'est le code postal de Saint-Joseph. De Saint-Joseph. Et je peux rebondir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure concernant... il est conseillé de faire du cardio à jeun. Enfin, c'est toujours par rapport à des objectifs. On vous dit que si vous avez besoin de maigrir, c'est mieux de faire... Mais je ne conseillerais pas ça. Parce que quelqu'un qui ne fait pas de sport, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de pratiquer, je lui conseille de manger. Voilà, parce qu'il y a des gens qui nous entendent, je conseille de manger. Maintenant, quoi manger? Exact, c'est quoi C'est ça, manger? c'est quoi manger, mais ne pas faire du sport. Les gens qui vont à un jour, c'est des gens qui ont l'habitude, des gens qui sont entraînés. Mais je veux dire, des gens qui nous entendent, c'est manger correctement, mais manger avant de faire du sport. C'est vrai parce que c'est coriace. Vu que ça puise dans l'énergie, dans la graisse de la Donc très vite, on aura envie d'abandonner parce qu'on n'aura pas l'énergie nécessaire pour tenir. Oui, très vite, je me suis sentie faible. Exactement. Voilà. Il n'a pas l'habitude de ce rythme-là. Oui, voilà. non, il n'est pas entraîné. On lui envoie une information qui ne comprend pas. Elle comprend pas. Et donc du coup, elle va essayer de puiser là où elle peut puiser. Voilà. Et boum, on tombe en hypoglycémie. Ah oui, très facile. Surtout manger correctement. Ne pas manger un gros sandwich pour avoir l'estomac chargé, mais voilà. C'est juste ce qu'il faut. Heureusement que c'est Est-ce pas qu'il y a un avec des temps à fruits. avoir avant de... entre manger et faire le sport, il y a un minimum à avoir? Après, ça dépend de ce qu'on mange, en fait. Il y a des aliments qui vont vous permettre de pouvoir faire le sport dans la demi-heure ou dans l'heure qui suit. Après, c'est toujours manger léger, énergétique, mais léger. Et le Fruits, cours, des fruits. c'est pour tout le monde? Excusez-moi. Votre cours, c'est tous les combien? C'est pour tout le monde. Quel âge? Alors, c'est vraiment pour tout le monde, intergénérationnel. D'ailleurs, le succès vient de là parce que les gens, quand ils viennent là, on vient s'amuser. Je ne dis pas venez faire du sport. Parce qu'en réalité, effectivement, quand les gens viennent, ils me disent mais Karine, on est venu 7 ans trop tard ou 6 ans trop tard. Mais une fois par mois, et on a toujours des nouveaux, des gens qui découvrent parce qu'on communique énormément sur les réseaux sur ce concept-là. Et les gens se sentent... Même celui qui n'a jamais fait de sport, parce qu'il aura eu le sentiment de s'être amusé. Après, c'est la communication entre le public et les gens qui sont là et les coachs pour pouvoir justement leur faire comprendre qu'on peut s'amuser, que ce soit intense, oui, mais pas inaccessible. Voilà, il faut que celui qui vienne là se dise bon, c'est trop compliqué, bah moi, on va que ça à suivre. Non, vous venez, moi je propose des choses qui sont relativement simples, des musiques attrayantes, des musiques entraînantes, et ça va tout seul, on réfléchit plus. Et le lieu toujours à Saint-Joseph? Toujours à Saint-Joseph. Moi, c'est vrai que j'ai eu l'occasion, quand vous étiez coach dans une salle de sport dans le centre, d'être élève. Je me disais bien que le visage me disait quelque chose. J'étais là tous les jours, en fait. Je me disais que ce visage, voilà. À une époque de ma vie, c'était 18 heures de sport par semaine. Et c'est vrai que vos cours très ludiques, on se disait pas non, il faut que je fasse les fessiers. On souffrait pas, on était là avec plaisir, en fait. Ouais, c'est ça, et franchement, j'encourage les gens à participer. C'est important. Parce que si les gens ne font pas de sport et qu'ils ont l'impression qu'ils vont souffrir, ils vont d'emblée, le premier cours, même pas aller à la fin, ils vont vous dire bon, on va virer. C'est ça. Donc voilà, trouver le bon truc pour les et motiver. Pourquoi toujours à Saint-Joseph? Pourquoi pas le faire parce que c'est un concept de Saint-Joseph. Donc c'est bon. Non, mais c'est vrai, c'est un concept que nous avons porté. Après, l'activité en elle-même n'a rien d'original. Attention, plein de gens font des activités fitness partout en Martinique. Mais notre concept s'appelle Bouge et danse 212. Et 212, ça porte bien son nom, donc ça veut dire que c'est sur la place des fêtes. Parce qu'au départ, il faut comprendre que quand on a mis ce concept en place, c'était aussi pour pouvoir sensibiliser les gens, mais utiliser notre espace qui est magnifique et puis qui ramène, on a déjà eu 400-500 personnes. Quand même. Ah non, oui, non, mais c'est un concept qui ramène du monde. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas entendu parler, c'est que soit vous n'êtes pas sur les réseaux, non, soit j'ai entendu parler, c'est juste que moi, c'est vrai, bon, là vous me rendez curieuse, il faudrait que je teste. Il faut le vivre. Mais je n'aime pas les cours de danse. Non, mais ce n'est pas la danse. Non, c'est-à-dire pas cours de danse. Tu vois, par exemple, tu me connais, je vais à la salle de sport, je ne rentre pas dans la partie fitness. Les cours collectifs. Les cours collectifs, c'est pas ma cas. Même faire sur mon portable, j'arrive pas. Non, mais franchement, je vous mets au défi. Vraiment, je vous mets au défi. De votre monde. Je vous mets au défi. Venez tester et vous verrez. Parce que les gens qui sont là, c'est des gens qui ne vont pas en salle. Des gens qui se sont dit, bon, non, et qui se sont venus et qui s'amusent. Pour eux, ils attendent ce rendez-vous chaque mois comme si c'était
Et pourquoi une fois par mois alors? Si c'est si non, bien. mais c'est un événement. Ah. Vous savez, tout ce qui est fait trop souvent devient à un moment quelque chose de banal. Et là, c'est justement, on tenait à créer justement à travers ce concept. On ne veut pas prendre la place des salles de sport ou des gens qui donnent des cours à droite à gauche. C'est pas l'idée. L'idée, c'est que en dehors du quotidien de chaque personne, ils se disent bon, on a un rendez-vous avec Karine à Saint-Joseph, avec la ville de Saint-Joseph. Voilà, on va se défouler là, c'est autre chose parce que bon, on va à la salle de sport, moi j'y vais pour m'entraîner. Mais c'est mon quotidien. Oui. Mais si je vais à un événement qui se fait quelque part, là, ça n'a pas la même... Ça ne résonne pas pareil. Là, on lâche prise différemment, on est avec des gens, et je dis aux gens d'ailleurs, venez en famille, entre amis, c'est comme si vous alliez dans une grosse fête ensemble, voilà. Donc je dis aux gens, venez avec vos copines, vos amis, votre famille. Et ça ne vous manque pas tous les jours la danse et les chorégraphies La chose que j'ai quand je fais bouger danse, c'est que je suis tout ça en même temps. C'est-à-dire que évidemment c'est du fitness, mais je suis tout ça. C'est-à-dire c'est peut-être pour ça que les gens aiment bien mes cours aussi, en toute humilité, je le dis, mais c'est parce que je suis pas dans un cadre, voilà. Ouais. Et je danse des fois, ils aiment ça, voilà, de temps en temps, quand c'est trop dur, je vais mettre un peu de danse plus fun, choisir bien les musiques pour que les gens ne pensent pas, oh là là, non, ça ne me manque pas. C'est-à-dire j'ai vraiment fait des choses formidables. À l'époque, j'étais danseuse. Et voilà, et en tant que chanteuse aussi, je m'éclate quand les gens, quand je monte sur scène, ils s'attendent toujours à ce que je danse un petit peu, voilà. Oui, je sais. Alors, du coup, c'est de l'improvisation. Il y a une préparation quand même. Hein. D'accord. Ça prend combien de temps? Comment ça s'organise? Bon, au bout de 7 ans, je sais exactement quand ça s'organise. On travaille avec un collègue qui s'appelle Steve, qui est un collègue justement de la ville de Saint-Joseph. Il est DJ, donc on travaille en binôme, voilà. Donc lui, il s'occupe de la partie musique avec moi. Donc je choisis les sons, on choisit les sons. On se donne rendez-vous une fois juste avant, dans la semaine avant qui précède le cours. Donc on prend le temps pendant une bonne heure de choisir les sons. Je lui dis tiens, je veux ça, j'ai entendu ça à la radio, j'ai dit tu peux me trouver ça. Voilà, il y a vraiment une organisation. J'écoute la radio justement pour voir s'il y a des sons qui sont fun, qui sont d'actualité, que les gens tout de suite, ça c'est important. Quand on passe un son, que les gens ils soient embarqués par le son et puis qu'ils aient envie de bouger. C'est hyper important. Et donc moi, de mon côté, je réfléchis à comment je vais agencer le cours, avec quelle partie je vais commencer. Est-ce que ça va être fitness, après une partie plus dansée, une partie plus renforcement, et puis la partie retour au calme. Donc voilà, donc c'est en 4 parties. Une partie échauffement. Oui, il y a une structure en fait. Oui, c'est structuré. Un cheminement. Et après, il y a de l'improvisation, évidemment. C'est-à-dire que c'est peut-être ça aussi qui fait que... Parce qu'on a des gens qui sont face à nous, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Donc j'ai une petite idée de ce que je vais faire, mais je suis capable aussi de rebondir, me dire, hop, je propose ça, ça ne me passe pas. Tout de suite, qu'est-ce que je vais proposer pour que... Mais ça, c'est l'expérience, on va dire, tout simplement. Ben, j'invite tous tes spectateurs à regarder une belle petite vidéo sur Karine. Oui, et d'ailleurs, on a une page Facebook Bouger Danse 212, donc si les gens veulent plus d'informations, qu'ils n'hésitent pas. Ok. Et puis des vidéos aussi, voilà. Regardons ça tout de suite. Je voudrais pouvoir t'aimer toute ma vie, pour te crier mes envies. J'ai envie, j'ai envie, j'ai envie de me donner à toi. J'ai envie, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie de toi. Fais tout
jour ouvre ton cœur, n'aie pas peur. L'infini de l'amour existera toujours. Dans la vérité, dans la vérité. Raconte son histoire, forge-lui une mémoire. Raconte son histoire, une vie pleine d'espoir. Et surtout ne la trahis pas, non. Merci, Gemma. Non, Eh moi, je ne oui, bois les pas. gens qui parlent de nourriture, on essaie de s'échanger les petits conseils, pas de boissons gazeuses, haricots verts par-ci, brocoli. Eh oui. Alors, je vais revenir sur tout ce que je viens de voir, mon Dieu. Trop de casquettes, trop de musique, trop de bonne musique. Et moi, je reviens sur le morceau Envie. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as écrit ce morceau, quand tu as envie? Tu as envie de quoi? Alors, je vais remettre les choses dans leur contexte. Alors, pour ceux qui me connaissent un peu plus, savent que, et même un peu en tant qu'artiste, savent que je travaille énormément avec Jean-Luc Goinel, qui est mon frère. Et donc, ce premier album a été produit par Michel Lignerolles Oui. et réalisé par Jean-Luc Goinel. Et ce titre a été écrit par Christian Louiset et Jean-Luc Goinel. Ok. Donc, évidemment, d'ailleurs, quand l'album, on avait plusieurs titres, hein. Il y a un autre titre qui s'appelle Médisance qui avait très bien fonctionné par la suite, mais ça a été le titre de lancement. Et quand ils m'ont dit, bon, Karine, on va choisir ce titre-là, j'ai dit, mais non, pas celui-là. Je préfère celui de Médisance. Non, celui-là est plus commercial, tu vas voir. Donc, ils ne s'étaient pas trompés, ils connaissent leur taf. Et pour le coup, c'est vrai qu'au départ, je n'étais pas emballée pour commencer par ce titre-là, mais ça a fait l'unanimité, voilà. Donc c'est pour répondre que c'est pas moi qui écrit ces voilà. paroles. Bon, en tous les cas, j'ai transmis du mieux que je pouvais les émotions Tu l'as bien, tu as et vraiment de mis, mes envies. les émotions. Oui, j'y sais. Trop d'émotions. Oui, oui, je suis c'est sûr. Alors, c'est le oui, mot parce que ça envie. m'a plongé dans tellement de souvenirs. oui. Et je me suis rappelé au bon souvenir de toute cette musique et que je me rends compte qu'au final, aujourd'hui, que devient le zouk? Qu'est-ce que tu en penses du zouk d'aujourd'hui? Alors moi, j'ai envie de dire que c'est vrai que ceux qui ont connu cette époque sont nostalgiques, hein. Faut le dire. Mais les choses vont en évoluant. Après, ça dépend aussi de la vision de chacun. Mais je crois qu'on ne peut pas empêcher que la musique, elle évolue, que le zouk aussi prenne plusieurs casquettes, en fait. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on va trouver du zouk compas, zouk R&B, zouk... voilà, différents zouks. C'est-à-dire qu'avant, il y avait peut-être le zouk et le compas. Et aujourd'hui, on va trouver le zouk qui a pas mal de dérivés. Et quand je dis dérivés, c'est-à-dire de différences. Donc, moi, j'essaie de m'adapter selon ma fibre artistique. Hein. Je ne sais pas de me coller à un style, mais plutôt de peut-être d'utiliser des sons qui sont peut-être plus modernes, mais en restant quand même en phase avec moi-même. Mais, vas-y. Pardon, juste, est-ce qu'on va te retrouver, bon, je vais pas dire cet été, c'est un mot que je dis vacancier. souvent, mais bon, pendant les grandes vacances, sur scène ou en prestation? Peut-être. Je n'ai pas de nouveauté vraiment, mais effectivement, on m'a déjà proposé 2-3 dates, donc on verra. D'accord, en Voilà. tout cas que j'espère. J'espère vraiment. Est-ce que tu peux me donner 3 défauts et 3 qualités? 3 défauts. Alors, je peux commencer par les qualités. Oui. Alors, les qualités, je dirais que je suis... bon, on va me dire, oui, tout le monde dit ça, mais oui, je suis... Tu m'as dit gentil. Oui, non, pas gentil. Non, j'aime pas trop le mot gentil, en fait. Je dirais que je suis honnête. J'aime les... je n'aime pas l'hypocrisie. Bon, ça c'est dit, mais c'est vrai. Les gens qui me connaissent savent très bien que j'ai un franc-parler. J'essaie de dire les choses avec la manière, mais de les dire. Et quoi d'autre? Tu vois, je suis dure avec moi-même, j'ai du mal à trouver mes qualités. Généreuse? Comment? Es-tu généreuse? Oui, voilà. Oui, je suis même très généreuse. Eh ben, on attend. Et tes défauts? Mes défauts, que j'ai travaillé quand même depuis quelques années. Avant, j'étais trop spontanée. Donc la spontanéité, c'est bien, mais parfois, ça peut être
pas forcément bien perçue. Spontanéité, je dirais que dans le monde qu'on vit, je suis très sensible. Ça aussi, je le travaille. Donc, malheureusement, on est obligé de s'endurcir, mais j'apprends à être de moins montrer en tous les cas ma sensibilité. Et puis, dernier défaut, je sais pas, hein, c'est des défauts qui n'en sont pas vraiment, mais qui sont plutôt des... Non, je dirais non. Hein. Ah, pas du tout. Dépensière? Non plus. Rancunière? Non, pas du tout, justement. Jalouse? Possessive. Non, pas possessive. Peut-être jalouse, mais ouais, un petit peu. Ouais, faut trouver un troisième. Ouais. Jalouse, mais franchement, peut-être qu'en sortant de l'émission, je dirais, mais oui, il y avait ça, il y avait ça. Ouais, c'est toujours ça. Donc c'est pour dire que c'est pas préparé, que ça a été spontanément posé la question, et c'est vrai que... Est-ce que tu peux dire tes spectateurs ou te suivre sur les réseaux sociaux? Oui, alors je suis sur Instagram, je suis sur Facebook. Donnez le nom. Alors, oula, moi c'est mon gros défaut, tu vois. C'est Karine. alors Karine, K-R-Y-N. Jeanne Rose, bien évidemment. Sur Instagram, je crois que le Jeanne Rose est avant Karine. En fait, voilà, c'est tapé Karine, K-R-Y-N. Et puis, pareil sur Facebook, Karine Jeanne Rose. K-R-Y-N, j'insiste bien pour qu'on puisse me trouver, Jeanne Rose, voilà. TikTok? Alors, TikTok, c'est dernièrement que je m'y suis mise, hein. Mais c'est un sel... J'ai pas encore compris, vraiment. Donc, je suis dessus, hein. Je poste des choses de temps en temps, mais il me manque des éléments pour pouvoir bien maîtriser le sujet. TikTok, c'est pas... Voilà, c'est pas le truc que je maîtrise le plus. Je te remercie, en tout cas. Merci de ta présence. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Et puis, je voulais quand même faire un petit coucou à Manuela. Manuela, tu as bien choisi. C'était bien fait. On se comprendra. Merci aux téléspectateurs, ceux qui nous suivent. Et puis, merci à vous. Et puis, au plaisir, j'espère qu'on se reverra. Ben, on offre, voilà, on pourra discuter. Voilà. Parce qu'il y a des DJ, ça m'intéresse. Eh bien, DJ, présente-toi. Ben, bonsoir tout le monde, moi c'est DJ Cop du coup. Je suis originaire du Lorrain. Je suis issu d'une famille de... Ah, je vois que j'ai un compatriote. C'est où Hein? Tu veux savoir? Attention. Originaire de? Du Lorrain. Ah. Lorrain, dans le nord. Charlène Coucou, hein, du Ah Lorrain. Ben du coup. Et je suis issu d'une famille de musiciens, de danseurs. Du coup, mon père il est pianiste, saxophoniste. Ma mère elle est danseuse. Ma sœur et mon frère aussi d'ailleurs. Et voilà, du coup, je suis DJ depuis 5 ans maintenant, en boîte de nuit, en off, je vais dire 10 ans. Ça fait 10 ans que je pratique, mais vraiment en boîte de nuit, ça fait maintenant 5 ans. Et puis depuis peu, depuis moins de 6 mois, j'ai pris la casquette de producteur et beatmaker. Est-ce que tu peux nous parler de ce fameux Noata? Oui, et ben, du coup, de base, le projet Noata, c'était un remix d'un son connu que je voulais reprendre, mais à une sauce plus caribéenne. De base, c'était une musique afro, donc amapiano, pour ceux qui connaissent. Oui. Et quand on a fait des accords, donc moi, je fonctionne beaucoup avec les connexions. Je suis de ceux qui pensent que on a tous nos qualités, mais en trouvant les bonnes associations, on peut faire de beaux projets. Du coup, je suis contacté d'Espi, parce que lui, vraiment, le logiciel, il le maîtrise parfaitement. Et donc, on a commencé des accords. Lui, il a la percu soca un peu bouillon. Il a posé dessus et tout de suite, on s'est dit que, en fait, non, on va pas faire un remix simplement. On a de quoi faire. On a le plus compliqué, c'est une instru. On a de quoi proposer vraiment une musique voilà, faite de toutes mains, de A à Z. Et de base, donc, du coup, on avait contacté un chanteur guadeloupéen qui avait déjà posé sur ce type d'instru, mais ça ne collait pas à sa vibe. Il avait quelque chose sous l'instru qui le dérangeait. Et moi, je tenais, et Despi aussi, on tenait absolument à laisser l'instrumental comme elle était, puisque comment dire ça, elle nous ressemblait, elle nous définissait et on a essayé de passer quelque chose à travers l'instru. Donc si un artiste devait poser dessus, fallait qu'il lui puisse apporter sa touche. Et Highway du coup était en session quand on a fini l'instru. Highway était en session avec Despi. Donc moi je suis parti, j'avais quelques trucs à faire.
Et il m'envoie du coup un Oui, test comme ça, voilà, quelque chose qu'il a fait en 20 minutes. Donc bon, moi j'ai écouté ça le lendemain, etc. Et quand j'ai écouté la partie qu'il m'a envoyée, j'ai dit qu'on avait... honnêtement, hein, j'étais sur la route, j'étais sur la rocade quand je l'ai dit. Je les ai appelés tous les deux et je leur ai dit on a un hit. Maintenant, il faut travailler, on a déjà la base, maintenant il faut travailler tout ce qu'il y a autour pour faire en sorte que ça marche. Parce que maintenant, à l'heure actuelle, il ne faut plus forcément seulement que le son il soit bon, il faut aussi réfléchir, voilà. Il faut que ça soit succinct, il faut que ça, comment dire ça, faut pas non plus trop réfléchir, parce qu'à trop réfléchir, on se perd, on perd son authenticité et l'émotion qu'on veut faire passer dans le morceau. Maintenant, on a essayé voilà, de trouver le juste milieu. On a fait ce qu'il y avait à faire et Le résultat est bon. voilà. Tu sais, ça fait 3 ans que j'ai connu les morceaux à ma piano. Mhm. Et je suis vraiment amoureuse des morceaux afro. J'aime l'Afrique. Et quand j'ai connu ce style de musique, je me suis tout de suite emportée. Ok. J'ai adopté, de toute façon, que ma playlist SoundCloud, c'est que ça. Voilà. Tellement c'est ça que je ne sais pas si tu connais un artiste qui s'appelle Letty. Non, comme ça, là, ça me dit rien. Peut-être un morceau à... Ok. Mais il faut savoir que la première année, j'ai pas entendu ça vraiment ici. Mhm. Après, au fur et à mesure, certains DJ commencent à passer 1, 2, 3 morceaux. Ouais. Dont DJ Vibes, c'est Ouais. un DJ que j'apprécie parce qu'il envoie aussi beaucoup de séquences comme Ouais. ça. Est-ce que toi, quand tu mixes, ça t'arrive de le faire? D'en mettre de la piano. Oui. Alors, ça m'arrive maintenant à petite dose, parce que du coup, je dois faire aussi en fonction du public que j'ai devant moi. Mais moi, j'ai une façon de fonctionner depuis peu et avec la grâce de Dieu qui m'est réussi maintenant, c'est que j'impose. Avant, je faisais beaucoup que ce qui fonctionnait. Exact. Mais je ne me retrouvais pas. J'ai eu des sueurs froides, j'angoissais parce que je viens au travail avec la boule au ventre, pourtant c'est ma passion. J'arrivais pas à comprendre. Et du coup, depuis 6 mois, maintenant, je fais que ça, ce que j'aime. Et la piano, justement, j'aime tous les styles qui transmettent un message, une vibe. La piano a un côté doux et en même temps agressif sur la percu. C'est ce qui fait en tout cas, je pense que c'est ce qui fait que ça fonctionne maintenant, même chez nous. Et du coup, j'aurais tendance à le mettre. Mais bon, on est encore un peu réticent dessus, mais j'essaye quand même d'imposer certains morceaux qui me parlent. Vas-y, moi, j'essaie. ouais. Donc, du coup, précisément, comment tu te démarques des autres DJ? Je me dirais d'abord que je me démarque en étant tout simplement moi. Je fais, comme j'ai dit tout à l'heure là, c'est le côté où je vais arriver dans une prestation. Mon objectif, ce sera forcément de faire les gens danser, mais avant tout, que moi, je me sente bien en passant les sons. C'est-à-dire que quand tu vas me voir passer un morceau, tu vas me voir m'enjailler. Je ne vais pas t'envoyer un morceau, bon, tiens ça, j'aime pas, mais bon, tiens. Donc, en gros, par rapport à d'autres, au lieu de passer ce qui marche ou ce Voilà. qui fonctionne, tu passes ce que tu aimes Exact. pour que les gens s'ambiancent avec toi. Exact. C'est ça, Et l'idée. voilà, le métier, c'est pour ça que c'est un métier super beau, c'est que il y a des morceaux qui, alors peut-être l'acapella est beau, tout le monde connaît, mais quand je vais l'envoyer, enfin si je le laisse sur l'instrumental de base, l'instru n'est pas assez entraînant. Donc mon travail, ce sera aussi De le remixer? de le remixer, de lui donner, voilà, sélectionner, voilà, une seconde vie, sélectionner à quelle partie je vais l'envoyer, ne pas forcément l'envoyer au début, l'envoyer là où ça va le plus attraper un maximum de personnes, des rythmiques qui parlent plus aux gens, voilà. Alors, Ce sera plus ce travail-là. J'ai une question pour toi de Oui, la part dis-moi. d'une artiste, d'une artiste qui a déjà quand même 7 ans qu'elle est dans le monde de la musique, Ok. mais bon, elle n'est pas assez connue pour le moment. Est-ce que, lorsque vous êtes DJ, est-ce que ça vous arrive d'écouter par exemple un morceau comme ça et de le balancer dans une soirée? Ou est-ce que vous attendez de balancer des morceaux qui sont vraiment connus? Pourquoi que Ouais. je dis ça? Parce que il faut savoir que ce sont les artistes, ce sont les DJ parfois qui sont censés nous faire découvrir des morceaux. Exactement. Est-ce que tu connais, alors là il y a une artiste qu'on va recevoir bientôt, elle s'appelle Chata Adri. Chata. C'est un morceau saint-lucien. D'accord. Elle a fait un morceau, Ah, ça fait des mois. Le morceau, il cartonnait pas vraiment.
il y a un DJ, je sais pas, il a eu l'idée de passer ça dans une soirée, puis il a remixé ça d'une manière. Le morceau, 40 tonnes, le morceau, il est bad. Et j'ai réalisé que vous, c'est aussi grâce à vous si certains artistes peuvent décoller. Donc, comment tu fais quand tu... Je sais pas, est-ce que ça t'arrive de donner le love? De donner le love, je ne vais pas te dire oui, ce serait peut-être mentir. Comment dire? Ça peut m'arriver quand vraiment, moi, en fait, le son, il me plaît déjà. Ok. Voilà, il faut d'abord que le son me plaise. Et par exemple, le plus gros travail que moi j'effectuerais en soirée, ce serait, par exemple, en Martinique. Quand je suis en Martinique, c'est que je fais découvrir des sons qui sont hits, mais pas chez nous. Mais je n'aurais pas forcément... enfin, c'est pas que je ne veux pas, hein, mais par exemple, je reçois beaucoup de mails. J'en ouvre très rarement des mails de nouveautés, etc. Parce que généralement, même moi, il y a des hits, c'est sur les réseaux ou c'est quand même moi qui suis DJ, hein, c'est quand je vais en soirée que ah bon, ça c'est un son qui fonctionne, qui me plaît, qui ceci, ah bon, c'est hit, etc. Ok, je vais le récupérer. Maintenant, ouais, c'est un peu compliqué. Après, c'est tout un tas de remises en question, Exact. c'est des calculs parce que ça fait 5 ans que je mixe en boîte, mais jusqu'à maintenant, j'apprends. Jusqu'à maintenant, je change ma façon d'apporter un morceau, etc. Donc, peut-être que j'ai pas encore trouvé la bonne formule pour introduire un morceau pas connu du tout. Parce que comment je fonctionne, moi, c'est que je vais pas forcément jouer le son que tout le monde connaît. Parce que tout le monde le fait. Et c'est pas comme ça qu'on va se souvenir de moi. Par contre, je vais cibler, sur un morceau, je vais cibler 5 à 10 personnes qui l'écoutent que dans leur voiture. Et ces 5 à 10 personnes-là vont se manifester, ou à défaut de se manifester, vont se souvenir que moi, je l'ai passé. Et c'est comme ça que ils apprécieront. Mais s'ils se manifestent, les autres qui sont autour se diront, mais attends, c'est quoi ce morceau-là? C'est un peu comme ça que la tendance se crée. Et puis en fonction de la notoriété du DJ, hein, c'est vrai que tu as des DJ qui ont tendance à... comme je disais, s'il est convaincu par le son, il va dire « Oh, mais ça pète, etc. Écoutez ça, non. » Et puis les gens vont suivre la tendance. Ouais. En plus, effectivement, toi qui sors beaucoup, hein, n'est-ce pas? Lorsque le DJ envoie un son ou fait quelque chose de différent, par exemple, on a déjà vu que chaque DJ a sa signature. On regarde Mazza. Quand il commence, tout le monde sait que c'est Mazza. Donc, il a une signature propre à lui. Il y a des morceaux... Alors, je t'avouerai qu'aujourd'hui, je vois moins cette empreinte. Entre 2009 et 2012, où il commençait à avoir DJ Dan, DJ Gilles, DJ Will, je voyais. Mais il y a eu une vague après où les morceaux se ressemblaient. Je pouvais confondre Amigo avec Style, mais ils sont tous les deux dans la soirée. Mais cette empreinte-là, je ne la sens plus comme je la sentais au tout début. Peut-être parce que je sors moins aussi. Ah, mais je te rassure, tu sors moins. Parce que l'empreinte est toujours là. Je ferme les yeux, Mazza démarre, je sais que c'est Mazza. Parce qu'il a un truc à lui. Mazza, ça touche. Il envoie un morceau français, mixé, c'est le seul. Ouais. La transition, il a, tu vois, Vibes, je sais quand c'est lui, parce que, comme je t'ai dit, à ma piano, c'est lui. Il va t'envoyer ta session. Tu comprends, chaque Killers, quand il mixe, on sait que c'est Killers. Ça, oui, on sait. Tu comprends? Toi, tu as ton style aussi. Mais d'ailleurs, en tant que DJ, ça te fait quoi de voir que parfois, vous commencez à mixer dans une soirée? À quelle heure vous arrivez? À 21h, 22h? Ça dépend. On va dire une soirée normale. On va dire entre 21h et 22h. Ouais. Et que les personnes commencent à arriver à 1h du matin? C'est pas frustrant? Alors, je pense qu'au début, ça aurait pu être frustrant, ça l'était. Maintenant, comme on est habitué, hein, on sait. Donc, ça fait moins de pression pour nous, où on se dit, je vais pas dire on sait à qui la faute, mais dans l'idée, on a un défaut, c'est penser que, ok, les gens sont arrivés là, ils ont décidé qu'ils arrivent à 1h, mais comme ils sont arrivés, comme ils sont debout et dansent pas encore, on va envoyer tout de suite une session chaude, une session pression comme on dit maintenant. Or, en tout cas, à mon avis, c'est pas du tout la chose à faire. Ah, c'est les prendre
ils arrivent à 1h du matin, bon, il faut regarder quand même l'heure de fin, mais il faut réussir à les emmener dans quelque chose. C'est un travail justement que j'effectue à l'heure actuelle, où j'essaie de faire en sorte de ne pas me précipiter à envoyer une grosse session, mais les faire rentrer doucement dans le moule pour qu'une fois que je les ai ensorcelés, on va dire ça comme ça, ben Tiens, bois. voilà. Parce que tu sais, C'est comme un cours, c'est comme quand je fais un cours, par exemple, des fois les bougies danse ils durent 1h30, mais je dirais spécialement by night, on peut faire 2h, 3h. Si tu ne planifies pas, c'est pareil. Si tu ne planifies pas à quel moment tu vas faire monter la pression et la faire redescendre, ou bien soit tu tues les gens et qu'à la fin c'est mort et puis que les gens n'ont plus d'énergie. Et je pense que toi, c'est que dans ton calcul, quand tu mixes, je pense que tu dois effectivement, au fur et à mesure, gérer la pression et savoir à quel moment tu vas faire monter c'est ça, oui. crescendo. oui, mais Et c'est ce qui est compliqué parce qu'on a plusieurs types de clients. On a les clients qui sortent tôt pour entrer tôt. On a les clients qui sortent tard. Et eux, ils prennent pour moi, c'est la fin de la soirée. Moi, ça peut m'arriver de sortir tôt. Par exemple, si c'est une garden, on va dire 15h, minuit. Ouais. Je vais arriver vers les 17h. Moi, ce qui m'embête, c'est de voir que je suis déjà là. J'ai envie de danser. Je sens que le DJ, il est sur la retenue. Parce qu'il veut pas balancer toute la sauce parce qu'il attend les retardataires. Et toi, tu es là, t'attends, t'as envie de danser, tu chantes. perso, je sors pas beaucoup, mais je suis plutôt garden. Les soirées, je ne savais pas qu'il y a des soirées où les gens commencent à 1h du matin, quoi. Ils arrivent malheureusement. Ils arrivent à 1h du matin, franchement. Je sais pas pourquoi vous avez fait ça. Mais là, je découvre que ça existe encore. Enfin, après. Vous savez que quand la soirée est finie à minuit, il y a des gens, ça ne les dérange pas d'arriver à 22h. C'est-à-dire juste 23h même. Pour prendre la fin. Non, mais bon, c'est pas pour ces gens-là que tu vas mixer, on est d'accord. Ouais, c'est sûr. Et moi, je ne trouve pas quel est l'intérêt. Mais c'est comme ça ici. Donc je me demandais comment que le DJ faisait pour ne pas répéter, remettre le même morceau qu'il a mis en plus, puisque il y en a qui sont là depuis le début jusqu'à la fin. Il faut faire plaisir à ceux qui sont là dès le début et tu veux faire plaisir à ceux qui arrivent sur la fin. Malheureusement, des fois, il y a je vais pas des sacrifices à faire, mais je vais dire, par exemple, sur un morceau, bon, tu te dis, bon, ils sont là quand même, comme tu as dit, ils sont là tôt. Bon, on va leur mettre ce morceau-là très tôt. On va leur donner un peu d'ambiance, etc. Et puis on va peut-être attendre la fin de la soirée. Pour remettre le même morceau. Voilà, ça ne va pas déranger. Je pense pas que ça va déranger tant que ça d'avoir entendu 2 fois le même morceau quand ils écoutent la radio en 30 minutes, il y a 2 fois le même morceau. Donc là, à des intervalles assez larges, voilà, c'est un juste milieu possible. Est-ce que tu estimes que le zouk dans les soirées a toujours sa place? Parce que ça m'arrive de sortir et d'entendre, c'est surtout les femmes qui râlent, d'entendre « Ah non, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi le mec envoie du zouk ?» Tu vois, comme si que lorsque le DJ a lâché le zouk, ça a fait comme si on a mis du bégon. Tout le monde est parti, les femmes râlent, c'est pas ce qu'elles attendaient en fait. On va pas dans les mêmes soirées. Je trouve que... Non, mais je vais dans tout, je vais dansant aussi. Je parle de la génération. D'accord, voilà. Pas dans les dîners dansants, mais dans les soirées des gardens de ma génération où on aime danser. Parce que moi, dans ma génération, on aime le zouk. Comme il a 25 ans, je suis obligée de parler. Non, mais c'était pour mieux comprendre. Moi, je pense que oui, le zouk a sa place. Maintenant, mon rapport direct avec le zouk, j'ai toujours eu du mal, en fonction des horaires des soirées, à moi placer une session zouk en milieu de soirée. Par rapport au fait justement que les gens arrivent tard. Donc, en gros, on essaie généralement de suivre alors, on en parlera peut-être après. C'est un truc que j'aime pas trop en Martinique, le fait de suivre un schéma précis. Mais du coup, quand on a commencé à suivre un schéma, les gens arrivent en cours, on fait une montée de pression. Il faut absolument qu'on calme. On ne pourra pas faire une soirée totalement avec tout le monde les met en l'air. Alors, c'est sûr qu'il faudra un moment où il faudra calmer. Maintenant, en fonction des horaires, quand tu finis à 2h, mais que les gens sont arrivés à 23h, compliqué de... Voilà, compliqué. Ça se finit toujours par du reggae. Après, c'est sûr que à 97% du temps, c'est sûr qu'il y aura une session zouk au moins à la fin. Malheureusement, elle est négligée ces temps-ci. Maintenant, sur des soirées qui finissent à 4h, des horaires normaux,
on a tendance, même limite, on n'a pas le choix parce que, mine de rien, on va dire de 22h à 4h, on a 6 heures de prestation. Ouais. Un morceau, quand on le passe même pas Une minute. 20 à 30 secondes. Pourquoi? Ah, mais C'est très pourquoi cette frustrant. question? C'est Ça très me- frustrant J'ai envie de vous taper. de sentir Ouais. que, je sais pas moi, avant, on me passe un son que j'aime en plus et qui me mettait Ouais. la pression. Et aujourd'hui, je l'entends à peine 10 secondes. Il est Ouais. remixé, enfin, il est pull-up, on va dire une seconde fois. Ouais. Et puis, Ben, j'ai même pas la partie chaude. Dites-toi que c'est même pas un fonctionnement qui, moi, me plaît. C'est un fonctionnement auquel j'essaie de me détacher. Maintenant, ça se ressent malheureusement. Après, c'est un travail qu'on aura tous DJ à faire ensemble. Pourquoi? C'est Parce des que risques vous à... avez des codes entre vous qui fait que vous avez un schéma, c'est défini, vous êtes obligé. Tu vois, quand je disais que j'ai eu une période angoissante, etc., c'est que cette façon de mixer-là ne me correspondait pas. Est-ce que tu peux nous donner, à nous et aux téléspectateurs, est-ce que tu as des dates prévues dans des soirées? Tu veux venir danser sur tes... Si je pouvais, c'est toute la semaine, du mardi au dimanche jusqu'à... Non, si tu pouvais, mais là, est-ce qu'il y a un an? Ben, est-ce des que tu as une dates date, intéressantes, je vais dire phare. Faudrait que je regarde mon planning rapidement. je vais donner Des dates ces phares, spectateurs, je pense pas avant le 1er juillet. Oui. Sinon, c'est des événements en club, Sky Club. Le mardi, je suis tous les mardis au Saint-Patrick avec Killers. On a créé un concept Oui. justement où on essaye d'imposer, puisqu'on a plus ou moins la même touche musicale. Moi, c'est très hip-hop, rap, afro, tout ce qui a de la vibe. Voilà, tout ce qui touche à l'international, même un peu de local, quand on arrive à trouver le juste milieu. Donc tous les mardis au Saint-Patrick. Ok, tu peux dire aux téléspectateurs où te joindre? Parce que là, l'émission est Oui. terminée. Ok, ben du coup, vous pouvez me retrouver sur TikTok, Snapchat, Instagram, c'est DJKO2P, DJ Cop, -8 FWI. Merci Et voilà. beaucoup, je te remercie. Gros bisous Même- au Lorrain. Au Lorrain, Ok, oui, on salue le merci à Lorrain. Charlène pour la connexion. Ok, ben merci à vous pour l'invitation. Je t'en prie, rendez-vous mardi Au Saint-Patrick. au Saint-Patrick. J'aime C'est ça. beaucoup. Bye bye, bonne soirée tout le monde. Shut up, 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 shut up,